Bon, bonsoir, me voici devant ma caméra à ce jour de samedi pour parler de certaines choses. J'ai mis du temps à faire cette vidéo, ça fait un bon moment, quelques jours que je fais plus de vidéos. Pourquoi? Parce que j'étais en train de réfléchir, en train de penser à beaucoup de choses et aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo. Mais cette vidéo que je vais faire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'insulter. Mais écoutez, moi, je vais vous dire une chose que moi, je m'en fous de vos injures. Vous comprenez? Je m'en fous de vos injures. Moi, ce qui m'importe en ce moment, c'est les Ivoiriens qui souffrent et ma famille aussi qui est sur la Côte d'Ivoire. Et mes soeurs et mes frères qui sont sur la Côte d'Ivoire qui souffrent en ce moment. C'est leur souffrance, moi, qui m'importe. Ce n'est pas vos injures qui m'importent. Parce que vous êtes dans un système, je ne sais pas comment vous pouvez sortir de ce système. C'est comme si vous étiez envoûtés. Donc, je vous dis tous bonjour. Et puis, que le Seigneur même prenne le contrôle total de cette vidéo. Ok. Je sais que j'ai été un peu violemment, mais je dis ça parce que tu ne vas pas faire une vidéo sans qu'on t'insulte dedans. Alors, finalement, moi, je ne sais pas de quoi vous voulez que les gens parlent. De quoi vous voulez que... Moi, je parle de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alors, je ne sais pas si vous êtes conscient de la situation. Moi, je parle de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alors, si vous êtes là pour parler d'autre chose, ça c'est votre problème, mais moi je parle de la situation qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Alors je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens viennent m'insulter, donc c'est pour ça que je vous préviens avant de faire ma vidéo que vos injures, je m'en fous de vos injures. C'est pas que je m'en fous de vous, hein, mais je m'en fous de vos injures. Voilà. Donc vous pouvez toujours insulter. Et plus vous insultez, plus moi je vais toujours continuer à critiquer. Parce que c'est les critiques là qui vont faire que vous-même vous allez prendre conscience et ceux que je critique là aussi vont se corriger. Parce qu'ils ont besoin de se corriger. Pourquoi? Parce qu'ils dirigent un pays, ils dirigent un peuple. Ce n'est pas un troupeau de moutons. Vous comprenez? Ce n'est pas un troupeau de moutons qu'ils sont en train de diriger. Ok. Donc moi, c'est ce que ce que j'ai remarqué, c'est que Monsieur Ouattara, on insulte tout. Depuis qu'on a commencé nos vidéos, on a blâme Monsieur Ouattara, on lui traite de tout, de rebelles, d'assassins, de ceci, de cela, que c'est lui qui a la cause de tous les malheurs de la Côte d'Ivoire. Mais au fait, Monsieur Ouattara n'est pas le seul à être le malheur de la Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara n'est pas le seul. Tous ces partis politiques qui sont au pouvoir, qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, ils font partie du système de Monsieur Ouattara. C'est ce que j'ai compris maintenant. C'est pour ça que j'ai mis du temps à faire une vidéo. C'est ce que j'ai compris. Et vous savez qui m'a fait comprendre ça? C'est Simone Gbagbo qui m'a fait comprendre ça. C'est sa sortie de prison qui m'a fait prendre conscience que les reproches qu'on reproche à Monsieur Ouattara là, eux aussi, ils font partie de ça. Ce n'est pas seulement M. Ouattara qui est le problème. Eux tous là, ils sont le problème sur la Côte d'Ivoire. Eux tous sont le problème sur la Côte d'Ivoire. La partie des choses, comment on appelle, des Gbagbo. Eux tous là, ils font partie du problème de la Côte d'Ivoire. Un pays là, ils sont les premiers à foutre la merde sur la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont commencé cette merde-là. La partie de RPI, là. C'est eux qui ont commencé cette merde sur la Côte d'Ivoire. Et Ouattara est venu avec Soro, tous ces rebelles-là s'installer sur la Côte d'Ivoire. Parce que, qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience? Bon. Voyez-vous, une femme qui reste 7 ans en prison, et même nous tous on croyait qu'elle était morte parce qu'il y avait un silence total sur sa vie. Et d'un seul coup, Dieu merci, le pire n'est pas arrivé, elle sort de la prison. Elle sort de la prison, qu'est-ce qui se passe? Elle ne dit même pas pardon à la nation. Elle ne met même pas une silence une silence de tous ces morts qui sont tombés sur sa résidence. Elle ne fait même pas plutôt une silence de tous ces morts qui sont tombés sur sa résidence. Et elle ne demande même pas pardon à la nation. Elle rentre directement à faire son show, comment on appelle ça, je peux appeler ça son show.
Elle remercie Sangaré. Bon, ça c'est déjà passé. J'ai fait une vidéo dessus, c'est passé. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Madame continue maintenant à fréquenter les églises. Mais ce n'est pas ces pasteurs-là qui sont venus entourer ton mari et toi. Ce n'est pas ces pasteurs-là qui vous ont amené dans ce problème-là. Ce n'est pas ces pasteurs-là qui vous mentaient que oui, il y a ceci, il y a cela. Alors que ces pasteurs-là même étaient dans le mensonge. Ces pasteurs-là voulaient juste remplir leur compte à banque. Ces pasteurs-là voulaient des millions. Ces pasteurs-là, c'est l'argent qui les intéressait. Ce n'est pas les mêmes pasteurs-là. C'est le même pasteur, là. Madame sort de prison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle repart encore chez les mêmes pasteurs. Elle repart encore chez les mêmes pasteurs. Ok, qu'elle repart encore chez les mêmes pasteurs. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. De toute façon, chacun dirige sa vie spirituelle comme elle a envie de la diriger. Mais ce qu'elle fait est dangereux pour le peuple ivoirien. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont encore rien compris du système de cette femme-là. Et il y a des gens qui la suivent. Et ceux-là qui la suivent là vont penser que puisque Madame Simone va dans cette église, donc c'est un bon pasteur qui est là-bas, donc nous aussi on va partir. Donc, elle montre la direction au peuple d'aller s'envoûter. Parce que tous ces pasteurs-là qui sont sur la Côte d'Ivoire, ils sont dans la franc-maçonnerie. Ce n'est pas des gens qui prient Dieu. Donc, si elle commence à faire joujou avec eux, si elle commence à les fréquenter, elle est un danger pour la population. Elle est un danger pour la population parce qu'elle va entraîner la population à aller se faire envoûter dans le système de franc-maçonnerie. Donc, je ne comprends rien du tout à cette femme-là. Je ne comprends. Vous savez quoi? Deux fois, on en blâme M. Ouattara, mais M. Ouattara n'est pas bête. M. Ouattara que vous voyez là, il n'est pas. C'est dommage qu'il a tourné le dos aux Ivoiriens et qu'il ne travaille pas pour la Côte d'Ivoire et qu'il travaille pour l'extérieur. C'est vraiment dommage. Parce que c'est quelqu'un qui est très intelligent. C'est quelqu'un qui fait bien ses calculs. Cet homme-là, sur les réseaux sociaux, on a commencé à crier, oui, cette femme est morte, ceci, cela. Il a pris, elle devait mourir, il a pris, il allait la soigner très bien. On lui dit de libérer les prisonniers, il dit d'accord. Cette femme-là va faire partie des prisonniers. Il n'a même pas annoncé ça à quelqu'un. Au dernier moment, il a dit, elle sera parmi les prisonniers que je vais libérer. Ça a dépassé tout le monde parce que personne ne s'attendait à ça. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Et la femme sort. La femme sort. Le premier pas déjà même qu'elle a fait dans la population, le premier pas même qu'elle a fait devant la population est déjà raté même. Et M. Ouattara, lui, il savait tout ça. Il savait que c'est une femme qui n'est pas pour la paix. M. Ouattara sait très bien que cette femme-là n'est pas pour la paix. M. Ouattara sait très bien que si cette femme-là est libérée, là, elle ne peut rien faire pour la partie comment on appelle, de la partie de son mari. Elle ne peut rien faire. M. Ouattara savait ça très bien. M. Ouattara sait que si Simone Gbagbo est libérée, là, elle ne peut rien faire pour la partie des RPI là. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas les mettre ensemble. Elle ne peut pas les réconcilier. Elle peut rien faire. Elle peut même pas mettre la partie ensemble. Le contraire même, elle va pirer la situation même de la partie. La partie va plus se diviser. Et M. Ouattara savait tout ça. Donc il s'est dit, attends, c'est ce que je vais faire. Pour que ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux là me laissent un peu tranquille pour que je respire. Je vais libérer cette femme-là. Comme ça, ils vont voir le comportement de la personne qu'ils sont en train de défendre. C'est pour ça que je dis que M. Ouattara est très intelligent. Parce que depuis que M. Ouattara a fait sortir cette femme-là, moi, ma tête n'est pas plus sur Ouattara. Ma tête part maintenant sur la gouvernante, toute la gouvernante que Gbagbo a fait et qui a foutu la Côte d'Ivoire dans cette merde-là. Cette femme-là est responsable. Elle fait partie des responsables. C'est-à-dire, Gbagbo même, il était dans un secteur, il était dans un système où il était mal entouré. C'est-à-dire, il était entouré des gens même qui n'ont rien dans la tête. Et c'est pour ça que son pouvoir est tombé. Et c'est pour ça que son pouvoir est tombé. Parce que regarde-moi ça. Tu as une femme comme ça là, qui ne peut même pas te donner des conseils qu'elle doit te donner.
qui pense qu'aller dormir, je dis dormir, aller danser dans les églises des francs-maçonneries. Où tu vas avec ça? Franchement, tu vas où avec ça? Tu ne peux que aller de déception en déception. Et c'est ce qui est arrivé à Gbagbo. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. La partie que Gbagbo a créée là, c'est lui seul. Et peut-être Afi N'Guessa, je dis bien peut-être, hein. Je dis bien peut-être, hein, parce que Afi là, je ne le connais pas bien. Mais je dis que les personnes qui sont fidèles là-dedans, qui sont vraiment honnêtes là-dedans, qui se battent pour sauver cette partie-là, c'est Gbagbo. Parce que si demain Gbagbo sort là, il va se battre. Si Gbagbo sort là, il va se battre. Alors les gens qui sont là à défendre cette femme, non, elle est sortie, on n'a qu'à lui laisser le temps. Ceux qui sont morts devant sa résidence là, ils ont eu le temps de respirer, ils ont eu le temps de réfléchir, ils ont eu le temps. Est-ce qu'ils ont eu le temps? Et les gens j'attends les gens qui disent, oui, laissez-lui le temps, il faut qu'elle ait subi un traumatisme. Bien sûr, elle a subi un traumatisme, mais il y a des gens qui sont morts sur sa gouvernante. Vous allez me dire que ce n'est pas elle qui gouvernait, mais elle était dans le gouvernement de Gbagbo. Elle était dans le gouvernement de Gbagbo. Elle donnait des ordres aussi. Donc, elle est responsable. La preuve en est, elle est sortie de prison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à mettre les choses au point dans la partie des choses, comment on appelle, dans la partie. Que non, c'est Sangaré qu'il faut suivre, il faut pas, c'est maintenant, c'est Sangaré qu'on doit suivre. Et en plus, elle dit des choses, oui, on le frappe, il est là. On le met en prison, il est là. On le fait ceci, il est là. Mais on est fatigué avec toutes ces bêtises-là. Ça c'est des conneries, ça qu'elle rencontre. C'est des enfatillages qu'elle rencontre. Moi, je m'attendais à une femme qui se bat, qui va sortir de prison, qui va dire, bon, maintenant, trop c'est trop. Cette partie-là, vous êtes en train de la diviser. Moi, je ne veux pas que cette partie se divise. On doit aller aux élections l'an 2020, alors mettez-vous ensemble. C'est ça que moi, j'attendais d'elle. Mais elle vient tranquillement, elle commence à rencontrer des trucs même qui n'ont même pas de sens, on ne sait même pas ce qu'elle rencontre. Et en plus, avec ça, il y a des gens même qui ont le DAS même comment on appelle, comment on appelle ça, de dire non, il faut la laisser, non, et en plus il y a des gens même qui menacent des gens, oui, si tu parles de, mais moi je m'en fous de vos menaces, moi je parle de la Côte d'Ivoire. Alors si vous la protégez, que vous voulez pas qu'on parle d'elle, dites-lui de sortir de la politique. Dites-lui, le jour qu'elle ne mettra plus sa voix, sa bouche dans les histoires de la Côte d'Ivoire, moi je n'ai pas affaire à elle. Le jour qu'elle va faire une déclaration que oui, moi, Simone, je me retire de la scène politique de la Côte d'Ivoire, moi, je n'aurai plus affaire à elle. Mais tant qu'elle sera là pour dire que non, c'est cette personne qu'on doit suivre, c'est pas cette personne qu'on doit suivre, on doit faire ça, on doit pas faire ça, elle aura toujours, moi, je vais toujours parler des actions qu'elle fait qui n'est pas bien. Parce que c'est la vie de moi, mes parents qui sont en danger sur la Côte d'Ivoire. Et c'est mon pays qui est en danger. Simone, si c'est pas Simone qui représente, c'est pas Simone qui fait mon pays. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Elle, c'est un être humain. Donc, si vous êtes là à défendre ce qui n'est pas défendant, ça, c'est votre problème. Moi, je m'en fous de ce que vous défendez ou de ce que vous ne défendez pas. Moi, je parle de ma Côte d'Ivoire. Et je parle des gens qui sont de la population qui sont sur la Côte d'Ivoire. Cette femme-là est un danger public pour tout le monde. Parce qu'elle sort de prison, elle commence déjà à diviser. Mais si jamais toi-même tu as la partie que tu dois mettre ensemble, la partie même que tu dois présenter aux élections, là, si tu divises cette partie-là, ce n'est pas un pays que tu ne vas pas diviser. Ce n'est pas un pays que tu ne vas pas diviser. Donc c'est à partir de là, je vois qu'elle est un danger pour la Côte d'Ivoire. C'est tout. Alors celui qui veut comprendre ça autrement, ça c'est son problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Vous comprenez? Voilà, c'est ce que je vais à dire. Donc, et puis les choses, comment on appelle? C'est-à-dire dans cette partie des choses, comment on appelle? Des RPI là même, j'ai compris tout le problème. Il fallait que cette femme-là sorte de prison pour que je puisse comprendre le problème de cette partie-là. Moi, j'ai cru que c'était une partie qui était normale. Il fallait que cette femme-là, Simone, la sorte de prison pour que je puisse comprendre que tous les partisans des choses, des RPI là où je ne sais quoi là,
la partie de Gbagbo là, c'est pas des gens qui sont pour la paix. C'est des gens, c'est des gens c'est pas des gens qui sont pour la paix, voilà. C'est des gens qui foutent la merde partout. C'est des gens qui foutent la merde partout, c'est-à-dire, il n'y a même pas un pour conseiller un. Quand tu les vois, ils sont en train de s'insulter, ils sont en train de faire n'importe quoi. C'est comme ça que vous allez diriger la Côte d'Ivoire. C'est avec ce bordel-là que vous faites là, que vous allez diriger la Côte d'Ivoire. C'est dans ce bordel-là que vous allez diriger la Côte d'Ivoire. Franchement, moi, je vous demande de vous retirer de la scène politique. Je vous demande de vous retirer de la scène politique. C'est-à-dire la partie que Afi N'Guessan a pris là. Ceux-là, ils n'ont qu'à aller aux élections, ils n'ont qu'à se mettre avec Bédié pour aller aux élections. Sinon, vous là qui êtes dans la partie des Sagaré là, retirez-vous parce que vous n'êtes pas, vous êtes un danger pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes vraiment un danger pour la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire toute reproche qu'on fait à cette femme, non, il ne faut pas lui dire ça, non, parce que si tu lui dis ça, non, parce que c'est comme ça que vous avez empoisonné le pouvoir de Gbagbo jusqu'à ce que ce pouvoir-là est tombé. Et le monsieur se trouve aujourd'hui à La Haye. C'est vous qui l'avez amené à La Haye, c'est pas Alassane. C'est vous, ces partisans, les partisans des choses, des pays là, c'est vous qui avez amené Gbagbo à La Haye. Vous qui supportez Gbagbo là, vous qui supportez Simone Gbagbo là, vous qui supportez ces deux-là, c'est vous là qui avez amené le monsieur là. Ce n'est pas Alassane qui l'a amené, c'est vous. C'est votre comportement. Parce que vous êtes très dangereux. Vous êtes très très dangereux. Vous êtes là, de la violence seulement, c'est ça que vous, avec ça, vous dites que oui, c'est les gens de Ouattara qui sont violents. Vous êtes plus violents que eux. Vous êtes plus dangereux et plus violents que eux. Quand on parle de la femme qui fait du n'importe quoi, non, vous êtes là à menacer les gens. Vous menacez les gens pourquoi? Si vous ne voulez pas qu'on parle d'elle là, dites-lui de se retirer dans la politique. Nous, on n'a pas besoin d'elle. Peut-être vous avez besoin d'elle, mais moi personnellement et ma famille et d'autres personnes, on n'a pas besoin d'elle. Nous, on a besoin de quelqu'un qui réfléchit. On a besoin de quelqu'un qui a quelque chose dans la tête. Voilà. Quelqu'un qui va mettre les Ivoiriens ensemble. Quelqu'un qui va aller aux élections, qui va affronter Alassane, aller aux élections, pour que, avec l'aide de Dieu, pour que Alassane quitte le pouvoir. Quand il finit son mandat, pour qu'il quitte complètement la scène politique ivoirienne. Nous, on a besoin d'une partie comme ça. On n'a pas besoin des gens qui sont là à rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Si elle veut jouer là, on n'a qu'à aller jouer avec ses filles et ses enfants, ses petits-enfants. Voilà. La Côte d'Ivoire, là, n'est pas un jouet. Elle veut jouer. Elle a ses enfants, elle n'a qu'à prendre ses enfants, aller s'asseoir comme on appelle, dans le foyer de ses enfants. Elle va jouer avec ses petits-enfants. Mais la Côte d'Ivoire, là, c'est pas un jouet. C'est comme ça elle a fait avec la bande qui supportait Gbagbo, là, jusqu'à eux tous, là. C'est comme ça ils ont fait jusqu'à le pauvre monsieur, il se retrouve aujourd'hui à cause d'eux. Toi, tu es une femme. Ton mari prend un pouvoir. Et tu sais dans quelles circonstances ton mari a pris le pouvoir. Tu dois être conscient pour donner des conseils à ton mari. Tu dois être conscient pour protéger le pouvoir de ton mari. Tu dois être conscient pour faire vraiment ce que tu dois faire pour que le peuple aille mieux, pour que le pouvoir de ton mari fonctionne. Même s'il y a des problèmes là, c'est toi qui dois calmer. C'est toi qui dois calmer. C'est pas à toi de t'arrêter pour dire non, on doit faire ça. Non, on doit faire ça. Non, c'est pour vous dire que cette femme-là est inconsciente. Parce qu'avec tous les morts qui sont morts, tous les enfants, les étudiants qui sont morts devant sa résidence, toutes les femmes qui sont mortes devant sa résidence, tous les enfants qui sont morts devant sa résidence, tous les Ivoiriens qui sont morts devant à cause de sa cause et la cause de Gbagbo, toutes ces personnes qui sont mortes là, si elle est sortie de prison, qu'elle n'a pas coulé, elle n'a pas pleuré, elle est sortie de prison, elle n'a pas dit je demande pardon à la nation, elle est sortie de prison, elle commence à rencontrer des bêtises de Sangaré ceci, Sangaré cela, c'est pour vous faire comprendre que cette femme-là ne changera jamais et c'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Ça c'est moi qui le dis, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire, donc elle n'a qu'à se retirer de la scène politique. Et si cette femme-là même n'était pas avec Gbagbo, si elle n'était pas dans la scène politique, là, Gbagbo allait toujours garder son pouvoir. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Gbagbo allait toujours garder son pouvoir. Soit il y a deux choses. Soit Gbagbo allait toujours garder son pouvoir, ou soit peut-être que le pouvoir allait échapper à Gbagbo, mais Gbagbo n'allait pas se retrouver à La Haye. Parce que Gbagbo allait, quand ça a commencé là, Gbagbo allait
commencer à faire ce qui est bien pour les Ivoiriens et pour lui-même. Parce que quand tu viens gouverner un peuple, que tu dis que tu aimes le peuple, là, quand tu vois qu'il y a un problème qui va amener des milliers de morts sur le peuple, là, tu essaies de faire la part des choses. Mais c'est cette femme-là qui a poussé Gbagbo à rester au pouvoir, à rester au pouvoir, à rester au pouvoir, jusqu'à il y a eu tous ces morts-là sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle est sortie. C'est son comportement qui m'a fait comprendre tout ça. Parce que moi-même, je la prenais. Je me disais que vraiment, elle a subi des choses. C'était une victime. Moi, j'avais même beaucoup de peine pour elle. Mais quand Ouattara l'a fait sortir de prison, c'est là où j'ai compris à quel genre de personne on a affaire. C'est-à-dire, c'est une personne. Elle te montre une face, mais derrière cette face-là, c'est un danger public qui est derrière. Elle est là, elle baratine la population, elle joue avec la population, elle danse avec la population, mais elle est très dangereuse. Quand il s'agit de protéger ses intérêts, les intérêts de ses enfants, les intérêts des maris de ses enfants, là, elle s'en fout de la population ivoirienne. Si vous voulez massacrer, quand on vous massacre, quand on vous tue, quand on fait n'importe quoi, elle s'en fout. Ce sont elles, ses intérêts qui l'intéressent. Et c'est pour, si elle veut revenir encore sur la scène politique, c'est pour encore épuiser encore les choses, comme on appelle l'économie ivoirienne. Enrichir ses enfants, enrichir les maris de ses enfants, des vauriens qui sont devenus milliardaires d'un seul coup, les enrichir. Et elle-même s'enrichit. Avant qu'il y ait eu tout ce bordel là en Côte d'Ivoire, les milliards qu'elle transportait là, dans les pays là, où elle a mis ça, eux ils prennent des gens pour des cons. Non, elle n'a rien, il faut lui donner ça. Elle n'a rien. Elle, des milliards qu'elle prenait pour transporter. Elle est venue aux États-Unis ici, elle partageait l'argent, elle est venue partir dans les pays et cacher l'argent là. Et ils ont caché de l'argent. Elle sait sur quoi elle est assise. C'est pour ça qu'elle s'en fout des gens. Elle sait très bien sur quoi elle est assise. Donc, vous qui la défendez là, défendez-la bien et insultez-moi. Mais moi, je m'en fous de vos injures. Parce que vous ferez mieux de vous réveiller. Vous ferez vraiment mieux de vous réveiller. Parce que si vous laissez la dirigeance de la Côte d'Ivoire dans la main de ces gens de personnes-là, un matin, vous allez attendre que il y a une compagnie ou bien un pays qui va venir prendre la Côte d'Ivoire pour dire que nous, on a acheté ce pays-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous les Ivoiriens, là, vous êtes nos esclaves. Parce que tous ces gens-là, que ce soit Simone Gbagbo, bon, lui, je ne vais pas trop le mettre dedans parce que lui, c'est quelqu'un vraiment, bon, c'est son entourage qui l'a amené dans ce problème-là. Mais que ce soit sa femme-là et tous ces crics-là, eux, c'est les intérêts qui les intéressent. Intérêt, c'est-à-dire l'argent, ils vont se remplir les comptes à banque des milliards là. C'est ça qui les intéresse. C'est pas vous, le peuple ivoirien. Là. Vous ne les intéressez même pas. Donc, si vous voulez rester dans votre ignorance, là, à croire, à vous mentir, à vous rester dans le mensonge, dire que non, elle est bien, elle nous supporte, elle a lutté pour nous, elle a été en prison pour nous. Si vous voulez rester dans ce cinéma-là, restez dans ce cinéma-là. Mais moi, je ne suis pas dans ce cinéma parce que celle-là, je vois plus que là où elle voit là, c'est là où moi je vois. Parce que c'est une personne, non seulement qui n'aime pas la paix, parce que quand il y a la paix, là, on va voir ses défauts. Donc, il faut qu'il y ait, comme on appelle, il y ait toujours des problèmes. Quand il y a des problèmes, là, est-ce que tu as le temps d'analyser la personne? Non, tu n'as pas le temps d'analyser la personne. Mais quand il y a pas la paix, là, vous tous, vous êtes embrouillés, donc vous n'avez pas le temps d'analyser la personne. C'est ce jeu-là qu'elle joue. Quand il y a la paix là, elle a peur qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire. Parce que s'il y a la paix sur la Côte d'Ivoire là, les gens vont savoir quel genre de personne elle est. Donc il faut toujours qu'elle foute la merde. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? Toi tu sors de prison, tu peux pas mettre des gens ensemble, même si tu as des problèmes avec l'autre, même si Afin N'Guessa c'est un trace, c'est n'importe quoi. Tu dois les mettre ensemble et parler avec Afin N'Guessa. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça?
Maintenant, tu prends parti et le lendemain encore, qu'est-ce qu'on voit? On voit même pas que tu fais un petit discours même pour demander pardon à la nation, pour faire quelque chose même qui va soulager les gens. Non, tu vas encore dans les églises aller danser. Les églises que tu fréquentes là, c'est des francs-maçonneries qui sont là-bas, c'est pas des pasteurs. Donc, on dirait même que tu sais, peut-être qu'elle sait que c'est des francs-maçonneries, c'est les pasteurs qui font la franc-maçonnerie. Parce que c'est pas normal. Moi, j'ai jamais vu ça. Comment quelqu'un peut venir dire que il est pasteur, il vient chez toi, il prie matin, midi, soir. Vous lui donnez des enveloppes. Vous lui donnez des enveloppes. Boum, votre pouvoir tombe. Et tu sors encore des problèmes et tu repars encore chez la même personne. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle bêtise ça? Donc voilà, c'est cette vidéo. Et puis vous les partisans là qui supportaient Madame Simone Gbagbo, qui supportaient je ne sais quoi, la Sangaré, sortez de ce merdier là, parce que pour moi c'est un merdier. Sortez de ce merdier là, parce que c'est quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien là, il faut lui dire que ça, ce que tu fais là, c'est pas bien. La personne va se corriger s'il veut se corriger. S'il veut pas se corriger, tu le dégages de ton chemin. C'est tout. Vous êtes là à supporter les hommes politiques. Je sais pas c'est quoi votre problème. C'est-à-dire vous-même, votre vie là, ne vous fait pas pitié. Vos parents qui sont en Afrique là, vous-même, vous qui êtes en Afrique là, votre vie même ne vous fait pas pitié. C'est la vie de ces gens-là. Vous êtes là à protéger. Ceux-là, c'est des milliardaires. C'est des gens qui ont caché l'argent dans les banques, dans les différentes banques en Europe là-bas. Ils sont assis sur l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est des milliardaires. Avant que Gbagbo ne tombe là, Simone Gbagbo là, elle transportait de l'argent dans les pays. Ça, c'est moi qui le dis. Elle est venue aux États-Unis ici avec ces conneries-là, transporter de l'argent. Mais on ne sait pas où elle a mis ça. Mais elle-même, elle sait où elle a mis ça. Si elle voit cette vidéo-là, elle va savoir de quoi je parle. Peut-être vous ne savez pas de quoi je parle, mais elle, si elle voit cette vidéo-là, elle va savoir de quoi je parle. Donc, c'est des gens qui sont dangereux pour la Côte d'Ivoire parce que c'est des gens qui ne pensent pas à la population. Parce que si cette femme-là, elle pensait à la population, quand elle est sortie là, elle aurait dû demander pardon déjà à la population pour tous ces morts qu'il y a eu par sa faute et par les mauvaises gérances et par les mauvaises négligences. Elle aurait pu demander pardon à la nation et puis essayer de mettre cette partie-là qui est divisée là, mettre cette partie-là ensemble et aller aux élections pour dire que non, vraiment, vous les Ivoiriens, vous nous avez soutenu, mon mari et moi, vous n'avez pas baissé les bras, vous avez perdu vos enfants, vous avez perdu vos maris, vous avez perdu vos frères, toute la Côte d'Ivoire est rentrée dans un deuil total à cause de notre gouvernante, moi et mon mari. Donc vraiment, oh là là, Dieu m'a aidé, je suis sortie, on n'est qu'à prier maintenant pour que mon mari aussi sorte. Et on va aller aux élections. Et on va vous apporter un peu de réconfort pour tout le mal qu'on vous a fait. Mais non, madame ne parle pas comme ça. Madame reste là à diviser. Parce qu'elle sait très bien que tant que cette partie-là qui s'appelle un pays-là est divisé là, ils vont aller où? Ils ne peuvent pas aller nulle part. La seule personne qui est encore têtue, qui est en train de lutter, c'est Afi N'Guessa. Sinon, si Afi N'Guessa même était quelqu'un qui se décourageait là, il allait même laisser tomber cette histoire. Il n'allait même pas aller s'allier avec, demander de l'aide avec Bédié, s'allier avec Bédié pour que Alassane ne puisse plus se représenter ou pour que Alassane ne puisse plus présenter quelqu'un de sa partie pour l'an 2020. Ils n'allaient même pas faire ça. Parce qu'elle fait ça exprès. Elle fait exprès de ne pas mettre la partie ensemble. Parce qu'elle sait que si elle met cette partie-là ensemble, là, ils vont gagner les élections. Et elle n'a pas envie d'aller aux élections. Elle n'a pas envie d'aller aux élections. Je ne sais pas c'est quoi son but. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas envie d'aller aux élections. Mais elle n'a pas envie d'aller aux élections. Mais c'est elle seule qui sait pourquoi elle n'a pas envie d'aller aux élections. C'est elle seule qui sait ça. Donc eux tous là, ils sont dans un jeu. C'est ce que je commence à comprendre. Que ce soit Simone Gbagbo, que ce soit tous les crics là-haut, ils sont dans un jeu avec vous, la population. Avec nous, la population, ils sont dans un jeu. Eux, tout ce qui les intéresse là, c'est leur compte en banque des différents choses, des pays de l'Europe ou aux États-Unis ou je ne sais où, qui sont remplis là. Ils veulent encore remplir, c'est ça qui les intéresse. C'est pas nous, le peuple là, c'est pas nous. Les soucis là, c'est pas nous.
Donc, sur le jour que vous comprenez ça là, ça serait bien pour vous parce qu'on supporte quelqu'un. Quand tu supportes quelqu'un là, il faut que la personne pense à tes intérêts. Il faut que la personne pense que vraiment tu le supportes. Il doit aussi te donner une petite vie confortable pour que tu puisses vivre normalement. Mais ces gens-là que vous supportez là, ces gens-là vous donnent quoi? Voilà ces filles-là qui sont là-bas. Ces filles-là sont, les maris, elles sont assises sur l'argent, elles sont dans les villas. Les villas même que vous-même, vous ne pouvez jamais habiter là. C'est ce que sa fille qui est aux États-Unis ici, là, venez voir la maison qu'elle habite ici. Là. Même la fille, même des choses, comment on appelle, des trompes, même n'habite pas une maison comme ça. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Tout cela, c'est avec l'argent de la Côte d'Ivoire. La fille de Trump, j'ai dit Trump, hein, Trump même qui est déjà millionnaire, et puis il a pris le pouvoir aux États-Unis ici. Là. Sa fille ne vit pas dans la même maison. Elle ne vit pas dans la maison que la fille de Simone Gbagbo vit aux États-Unis ici. La maison que la fille de Simone Gbagbo, dans la maison où elle vit là, tu regardes la maison là, toi-même tu restes tranquille. Tout ça là, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Et c'est pas un loyer qu'elle paye chaque mois. La maison a été achetée. Alors arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Ces gens-là sont là en train de piller la Côte d'Ivoire, en train d'enrichir les enfants, en train de mener des bonnes vies. Et ils sont là devant vous en train de vous raconter du n'importe quoi. Et vous êtes là en train de les défendre. Dès qu'on parle de non, faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut pas. J'ai dit cette femme-là, elle, c'est une danger public de la Côte d'Ivoire. Elle est dangereuse pour la Côte d'Ivoire. C'est moi qui le dis. Et je vais toujours le dire. Elle est dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas Gbagbo, hein, parce que Gbagbo, lui, c'est dans son ignorance là qu'il est arrivé à la CPI là-bas. Parce que lui, il a cru à eux. Gbagbo, il a cru à eux. Il pensait que c'était de bonnes personnes. Sa femme est dedans. Hein. Il a cru que tous ces crics de Simone là, de tous ces sangarés là, que c'était de bonnes personnes. Mais le jour qu'il va comprendre que ce n'est pas de bonnes personnes là, lui-même, il va prendre sa position. Voilà. Parce que quand tu es une femme là, que ton mari sait que tu es bon, tu es une bonne femme là, que tu n'as pas de défaut là, ton mari là, il ne va pas chercher femme Dieu. Si son mari a deuxième femme là, c'est à partir de là que vous les Ivoiriens, vous devez comprendre que qui est cette femme. Pourquoi Gbagbo a pris une deuxième femme? Pourquoi Gbagbo a pris une deuxième femme? Quand Gbagbo était avec la mère de son fils, là, qui s'appelle, je ne sais pas, la femme blanche avec la française avec qui il a eu son fils, Michel Gbagbo. Là. Quand il vivait avec Michel Gbagbo. Je dis Michel Gbagbo. Il vivait avec la mère de Michel Gbagbo. C'est pas qu'ils sont sortis ensemble comme ça et puis ils ont eu un enfant, non. Les deux vivaient dans la même maison. Les deux vivaient dans la même maison sur la France. Et pourquoi il n'a pas pris une deuxième femme? Il a laissé la femme tout simplement parce qu'elle est blanche, c'est tout. C'est cette raison-là qui a fait que Gbagbo l'a laissé. Gbagbo a laissé la mère de ce garçon-là parce qu'elle est blanche, c'est tout. Sinon, si elle était une Africaine, là, il serait toujours resté avec elle. Donc, pourquoi elle est avec Gbagbo et puis Gbagbo va prendre une deuxième femme? Moi-même, avant, je condamnais ça. Je me disais, mais comment il lui fait des trucs comme ça, et il est marié avec elle, et comment il peut, mais c'est sa sortie de prison là, qui m'a fait connaître cette femme là. C'est sa sortie de prison là qui m'a fait comprendre que cette femme là est dangereuse. C'est pas une bonne personne. Donc, si vous voulez rester dans votre envoûtement là, dire non, faut pas faire ça, non, faut faire ça, restez dedans tout seul. Mais moi, je parle pour ma cause. Vous comprenez? Voilà. Parce que si elle met sa bouche dans les histoires de la Côte d'Ivoire, si là même je prie Dieu même que elle va faire une déclaration même pour dire qu'elle se retire de la scène politique. Sincèrement, il faut qu'elle se retire de la scène politique parce que c'est pas une bonne personne. C'est même pas une personne qui peut diriger un pays. C'est une personne qui est là pour foutre la merde et pour régner dans la division. Ça, c'est son travail, ça. Régner dans la division. Et une personne qui règne dans la division, là, il faut l'écarter. Il faut complètement l'écarter parce que si elle est dans la politique, là, il va y avoir une deuxième, il va y avoir une
pagaille sur la Côte d'Ivoire. Parce que si elle est là pour dire, non, moi je supporte ça, non, moi je supporte pas ça, non, moi je supporte ça. Déjà, toi-même, dans ton clan, même, tu peux même pas mettre la paix. C'est pas sur la Côte d'Ivoire que tu vas mettre la paix. Et avec ça, il y a des gens qui comprennent rien du tout, qui sont là, qui la suivent, tout, et qui sont là pour insulter. Moi, je vais vous dire une chose. Les injures que vous allez m'amener là, je retourne ça contre vous-même, au nom de Jésus. Toutes les injures que vous allez m'amener là, parce que j'ai parlé de cette Simone là, toutes les injures que vous allez m'amener là, je retourne ça sur vous. Et si je vois une vidéo qui se promène sur YouTube, sur n'importe quoi là, en parlant de moi parce que j'ai parlé d'elle là, je vais attaquer à quoi? Je vais attaquer plus fort que ça même. Je vois une vidéo qui se promène pour dire que oui, tu as dit ça, je vais l'attaquer plus encore. Ce que je réserve là, je vais sortir ça. Donc, amenez, s'il y a quelqu'un qui vient me provoquer, moi je suis en train de parler de mon pays. Si vous voulez la défendre là, ça c'est votre business. Mais moi, je parle de mon pays parce qu'elle a foutu la merde sur mon pays. Et elle est toujours en train de foutre la merde sur mon pays. Et elle a l'intention de foutre la merde sur mon pays. Parce que de tout ce qui est division là, ça amène des problèmes. Et les églises de franc-maçonnerie qu'elle fréquente là, elle n'a qu'à arrêter ça. Si elle veut fréquenter les églises là, elle n'a qu'à aller dans un autre pays ou bien elle n'a qu'à aller suivre je ne sais pas où ses enfants sont au Ghana, elle n'a qu'à aller faire ses conneries ailleurs, mais elle n'a qu'à quitter, elle n'a qu'à arrêter ses conneries là sur la Côte d'Ivoire parce que c'est franc-maçonnerie qu'elle suit, elle appelle pasteur là. Elle va traîner les femmes et les enfants et des idiots aussi qui ne comprennent pas la suivre dans les églises. Ah, parce que mais Simone Gbagbo va dans cette église, ah, nous aussi on va partir là-bas. Non, ce n'est plus Dieu que vous cherchez. C'est Simone Gbagbo que vous cherchez. Vous allez aller prier Satan sans vous rendre compte. Au lieu de prier là pour que la Côte d'Ivoire soit libre, pour que vous vivez une vie normale, qu'on reste là à défendre Simone Gbagbo, reste là à suivre Simone. Elle a des milliards, elle a caché des milliards quelque part là-bas. Avant que cette guerre là ne tombe là, elle a transporté de l'argent dans les différentes banques. Si vous ne savez pas ça, elle est là en train de vous jouer la comédie là, vous êtes là, vous la non, elle sort de prison, laissez-la se reposer. Les gens qui sont des enfants, des femmes et tout ce qui est monde, moi j'ai perdu des gens de ma famille, tout cela, ils se sont reposés. Ils se sont reposés pour la défendre. Est-ce qu'ils se sont reposés pour la défendre? Il faut qu'on la laisse se reposer. N'importe quoi. Vous la ressaisissez-vous. Hein. Je ne sais pas dans quoi vous êtes, mais ressaisissez-vous. Voilà, donc c'est tout ce que je vais dire. Si je vois une vidéo sur YouTube, sur n'importe quel réseau social qui m'attaque parce que je l'ai attaqué là, oh non, là ça va chauffer. Là je vais encore attaquer plus encore. Voilà, donc c'est cette vidéo que je vais faire. Donc à ce jour, je vous dis tous merci et puis que Dieu vous bénisse et qu'elle arrête ces histoires de l'église parce que ce n'est pas Dieu qui a pris. Elle sait ce qu'elle a pris. Donc elle n'a qu'à arrêter ces bêtises. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai à lui dire. Donc à ce jour, je vous dis merci. Et puis vous qui la supportez dans l'aveuglement là, réveillez-vous. Je ne sais pas si elle vous envoûtez, mais réveillez-vous. On ne supporte pas quelqu'un dans le mal. Parce que quand nous, on est là à chose, comment on appelle, à critiquer le pouvoir de Ouattara, à faire ceci, et Ouattara, là, ils sont pareils. C'est ce que j'ai compris. Et il fallait qu'elle sorte de prison pour que je comprenne ça. Eux et Ouattara, là, ils sont pareils. La seule victime parmi eux, là, c'est, comment on appelle, c'est Gbagbo seulement qui est le seul victime. Pour le moment, hein, parce que lui, je n'ai pas encore bien étudié. Sinon, moi, je pense que c'est Gbagbo seul seulement qui est la victime dans tous les bordels, là. Sinon, eux tous, là, ils sont dans un jeu. Voilà. Donc, c'est tout ce que... Et puis, ils sont dangereux pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci et que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.